Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de ma lecture de Mauvaise influence de Linwood Barclay aux éditions Belfond Noir. Ensuite, je vous parlerai de Ceux de l'autre rive de Christopher Buhlmann aux éditions Fleuve Noir. Là, je vais vous parler de lecture un petit peu plus légère, un petit peu plus. C'est-à-dire du premier tome de Requiem pour Sacha, premier tome qui s'intitule Lacrimosa d'Alice Scarling aux éditions Milady. Et pour finir, je vous parlerai de ma lecture de Nos âmes rebelles, donc le tome 2, de Samantha Bailly aux éditions Rajo. Alors on commence avec cette lecture que j'ai faite grâce à la bibliothèque SNCF. Et ici c'est le quatrième et dernier tome des aventures de Zack Walker. Si vous ne connaissez pas cette saga, je peux vous conseiller le premier tome qui est franchement drôle. Puisque nous suivons Zack Walker qui est un homme qui écrit de la science-fiction, un romancier, qui déménage dans une petite ville en retrait de la grande ville et qui est complètement obsédé par la sécurité. Voilà. Et comment vous dire que sa famille n'en a rien à faire, hein, il l'aide pas vraiment puisque sa femme laisse traîner son sac à main partout, qu'elle laisse sa voiture avec les clés dessus, que ses enfants font un peu du grand n'importe quoi à laisser leur sac à dos en haut de l'escalier. Ça, je me souviendrai toujours de cette scène dans le tome 1. Et en fait, Zack à chaque fois veut leur donner des petites leçons et fait tout pour leur faire comprendre que c'est dangereux quand même ce qu'ils font. Donc par exemple, il prend le sac à main de sa femme et puis il l'emporte en faisant croire qu'il a été volé. Ou pareil pour la voiture, il la déplace en faisant croire qu'elle a été volée. Bref, je pense que vous comprenez un petit peu qui est ce genre d'individu et ça se retourne toujours contre lui. Mais toujours, il se retrouve embrigadé dans un truc, dans des situations complètement loufoques, avec la mafia, avec des gangs, bref, c'est la loose complète pour lui. Et bien sûr, ce quatrième tome, on est tout à fait là-dedans. Il va venir en aide à une de ses anciennes voisines qui s'appelle Trixie, qui est comptable le jour. Et la nuit, elle est, comment dire, maîtresse sadomasochiste. Oui, elle fait payer les hommes pour leur donner des coups de fouet. Et quand un journaliste va venir un petit peu trop s'intéresser à son business, elle va demander à Zack, qui lui aussi entre-temps est devenu journaliste, de venir décourager un petit peu son collègue. Sauf que vous doutez bien, il va vraiment se retrouver dans la panade, comme à chaque fois, et c'était super plaisant de le suivre parce que moi j'aime bien ce gars. Je me suis attachée à lui au fil des tomes. Linwood Barclay a une écriture très fluide pour vous faire comprendre des situations très simples. Voilà, on est dans du thriller, donc il y a des morts, il y a un peu de suspense, mais voilà, c'est majoritairement assez comique. Et je vous conseille cette saga, franchement elle est très sympa, très... Je vous dis, il y a des situations vraiment loufoques et surtout dans le premier tome, mais c'était génial. Ensuite je vous parle encore d'un livre, mais bien plus noir celui-là. J'avais acheté ce livre grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, qui en avait parlé vraiment de très bons termes. Et voilà, hein, je pense que comme tout le monde, j'ai voulu savoir qui étaient ceux de l'autre rive. Oui, ceux-là. Alors c'est une histoire assez particulière puisqu'elle se déroule en 1935, donc après la guerre de 14-18, nous suivons un homme qui va déménager avec sa femme, mais c'est pas vraiment sa femme parce qu'elle est en pleine instance de divorce, donc c'est un couple illégitime. Ils viennent s'installer dans la maison dont cet homme vient d'hériter, de sa grande tante je crois, ou quelque chose comme ça. Alors qu'elle lui avait très bien dit vends cette maison et surtout ne viens pas habiter ici. Mais bon, voilà, la situation est ce qu'elle est. Il vient s'y installer et il va vite s'apercevoir qu'il se passe d'étranges choses dans ce petit village bordé par une forêt et voilà, une rivière coule et peu de gens de ce village s'aventurent au-delà de la rivière. Ils ont un rituel très spécial, c'est d'envoyer des cochons. Donc voilà, on est dans une période de grande dépression où la nourriture est chère, où
où le moindre argent, le moindre sou est vital et en fait ils se permettent d'envoyer des cochons parce que c'est la tradition. Ils les envoient au-delà de la rivière et on ne les revoit jamais. C'est mystérieux, hein. Donc je ne vous parlerai pas de ce folklore, je ne vous dirai pas qui sont ceux derrière cette rivière, ceux de l'autre rive, sinon aucun intérêt. Je vous dirai seulement que j'ai mis très longtemps à rentrer dans ce livre. Enfin, je vous dis très longtemps, mais je l'ai lu en 2 jours. Mais c'est la moyenne, hein. Généralement un livre comme ça me fait 2 jours. Mais j'ai trouvé le début très long. Parce qu'on nous explique donc que Frank et Eudora s'installent. On nous fait connaître les habitants de ce village. On nous explique que Frank, eh bien Frank... Oula. On nous explique que Frank a fait la Première Guerre mondiale, qu'il a été complètement traumatisé par cette guerre. Voilà, on nous explique ça par des cauchemars, bref. Les 150 premières pages étaient très longues. Parce qu'on ne voyait pas ce mystère que pouvaient être ces autres, parce qu'ils n'apparaissaient pas. Dès le moment où ça commence à arriver, qu'il se passe des choses, par contre là je l'ai bouffé quoi, c'était super haletant. J'avais vraiment envie de savoir, de comprendre ce qui pouvait se passer, et pourquoi, et tout ça, donc oui, c'était très haletant après, mais ça a mis trop de temps à démarrer, vraiment trop de temps. Après dans ce livre on nous parle beaucoup, donc on est en 1935, donc on nous parle beaucoup du racisme parce que les noirs c'est des nègres, pour la moindre chose ils se font pendre à un arbre, mais bon c'est voilà, c'est la vie des Américains en ce temps-là dans une petite ville en plus de Georgie. Voilà, la ségrégation est toujours présente, on a toujours ce thème de la résilience, comment s'en sortir face aux souvenirs qui nous restent de cette guerre qui nous a complètement marqué, où on a perdu des amis. On a aussi des thèmes comme... Bref. On a aussi des thèmes comme la place de la femme, à cette époque-là aussi, quand on avait un tant soit peu d'éducation, c'était déjà un miracle. C'était une femme sur je sais pas combien. Voilà, tout un tas de thèmes très intéressants et très bien développés dans ce livre, mais mon dieu, ce début de livre quoi. Et j'ai franchement failli abandonner alors que je n'abandonne jamais des livres. Je sais pas, si ça vous intéresse, si vous êtes un tant soit peu intrigué par ce livre, je vous invite à le lire, même si je ne lui ai mis que 13 sur 20. Je vous parle d'un premier tome avec cette trilogie Requiem pour Sacha. Nous sommes dans de la bitlit. Bitlit original un petit peu, parce que le personnage principal a un pouvoir qu'on ne voit pas de partout. Alors bien sûr on est dans de la bitlit, donc il y a des vampires, il y a des démons, il y a ce genre de créatures surnaturelles. L'intrigue, je ne vais pas vous mentir, n'est pas franchement originale, puisque la jeune femme va se retrouver dans des histoires de vampires, dans des histoires complètement rocambolesques. Sacha est orpheline, elle a été élevée par les sœurs jusqu'au jour où des vampires sont arrivés là où elle habitait avec les sœurs et ont tué tout le monde. Voilà, ils ont tué tout le monde, ils étaient apparemment à la recherche de quelqu'un, Sacha en a rééchappé, mais depuis, elle cherche sa vengeance. Elle cherche à savoir qui a commandité ces meurtres et ce qu'il cherchait exactement, mais surtout, elle... Le point principal, c'est la vengeance. Et elle va utiliser son pouvoir assez particulier. Non, je ne vous dirai pas ce que c'est. Pour se venger. C'était très agréable, franchement. C'était agréable ce premier tome. L'héroïne est particulière. Elle est dans un groupe de rock. Elle a énormément de caractère. Mais elle était agréable à suivre. Elle était attachante, mine de rien. Forcément, il y a un beau gosse dans l'histoire, il s'agit de Raphaël. Et il est... Oui, facilement, Oui, on accroche bien avec lui. Mais bon, voilà, une bitlit assez classique. On verra ce que donne le tome 2 et le tome 3, mais c'était assez plaisant. Et on termine avec Nos âmes rebelles, le second tome, après Nos âmes jumelles que j'avais
vraiment beaucoup aimé. On continue dans une petite histoire feel good. On suit Lou et Sonia. Lou dessine, Sonia écrit. À la base, elles ne se connaissent pas, elles vont se mettre à discuter sur un forum d'écriture. Elles vont bien accrocher, elles vont se rencontrer. Ça, c'est le premier tome. Et voilà, nous suivons leur péripétie dans ce second tome où elles continuent à grandir. Elles sont en dernière année de lycée, donc c'est l'année du bac. On alterne entre Lou, on alterne entre Sonia, on alterne entre leurs histoires d'amour, leurs questionnements sur l'avenir, leur famille complètement déglinguée. Et encore une fois, ça a été une très bonne lecture, mais ça se lit à une vitesse. C'est écrit hyper gros. Et surtout, on a des discussions par SMS. Ou, dans le premier tome, c'était par chat. Là, elles se sont un peu plus rapprochées, mais voilà, on a des pages entières comme ça. Là. Donc, bon, j'ai le ok. Super. Donc voilà, forcément ça se lit très vite, c'est très agréable, c'est pas prise de tête franchement, et je serais ravie d'avoir la suite. Voilà. Je vous conseille franchement, parce que c'est juste une lecture feel good. Pas prise de tête, pas à se compliquer la vie, non, c'est agréable à suivre. Et voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture, j'espère que mes avis vous auront servi. Peut-être que maintenant vous avez rajouté des livres à votre wishlist. Il n'y a pas de raison, moi j'en rajoute tous les jours en regardant des vidéos, donc pourquoi pas vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi ou pas. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.